Toujours en direct du stade Groupama. On est à Lyon, c'est le salon Your Future. On parle de votre avenir. Et là, on va voir comment l'INSEC aide ses étudiants à se préparer pour le marché du travail et à construire des carrières qui leur ressemblent. Et c'est ça le plus important. Et pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec Gabriel Gualino. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur délégué de la Grande École à Lyon. Alors pour commencer, si vous deviez nous donner un aperçu de la vision de l'INSEC en matière de professionnalisation des étudiants, qu'est-ce que vous nous répondriez? Déjà, tout d'abord, parce que depuis 1975, depuis la création, la professionnalisation, ça a été au cœur du modèle pédagogique de l'INSEC. Quand on parle de l'INSEC, que ce soit pour la grande école ou pour les autres formations, on parle vraiment d'école professionnalisante. Donc, résultat, il y a une grande part qui a été organisée et structurée de tout temps sur l'alternance, beaucoup de partenariats avec les entreprises, etc. Donc, c'est au cœur du modèle. Et derrière, il y a une très grande interaction entre les entreprises dans la pédagogie et puis dans les relations entreprises qu'on va construire tout au long du parcours de l'étudiant. Alors justement, quand on construit son parcours étudiant, aujourd'hui on pense de plus en plus, et c'est certainement tant mieux, à l'alternance, Oui. qui est souvent un excellent moyen de se préparer au marché du travail. Quel type d'alternance sont proposées au sein de votre école et dans quel domaine? Alors, il y a tous les types d'alternance qui sont acceptés. En général, quand on parle d'alternance, donc il y a le rythme, mais il y a après le type de contrat. Et dans le type de contrat, il y a l'apprentissage, les contrats de professionnalisation et les stages alternés. Ça, c'est les grands types. Mais l'immense majorité des contrats sont des contrats d'apprentissage. Donc vraiment, quand les étudiants viennent chercher l'alternance, ils pensent à l'apprentissage. Dans n'importe quel domaine? Est-ce qu'il y a des domaines un peu plus favorisés? Donc, c'est ma science de gestion pour Ouais. l'INSEC. Et essentiellement, quand on regarde un petit peu la typologie, il y a beaucoup dans le bancaire, beaucoup dans le marketing, dans la commercialisation. Évidemment, ça, même si on est dans des économies de plus en plus virtuelles, les métiers classiques restent quand même avec le haut des contrats d'apprentissage. À l'INSEC, il y a un service qui joue un rôle important dans l'accompagnement des étudiants. C'est le service relations entreprises et alternance. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce service et sur le soutien qu'il offre aux étudiants? Oui, c'est un service qui joue un très grand rôle parce que justement, il permet de mutualiser des ressources et donc d'apporter un service avant la contractualisation qui est très fort, un service à la fois pour créer des partenariats avec les entreprises, pour accompagner les étudiants depuis en fait la quantification des heures, du budget jusqu'à la contractualisation en tant que telle, et puis aussi malheureusement aussi parfois dans les ruptures. Bref, vraiment tous les aspects du contrat sont gérés par le SREA. C'est un service qui est fondamental à l'INSEC. Je le disais en introduction de cet échange avec vous. Trouver de l'accompagnement qui correspond le mieux, la formation qui correspond le mieux. L'INSEC offre également des parcours variés à l'intérieur de ces écoles où les étudiants vont pouvoir personnaliser leur parcours pour mieux répondre à leurs objectifs professionnels. Comment ça se passe? Comment ça se concrétise tout ça? Alors déjà, tout simplement par le choix. C'est-à-dire que quand on regarde les Master of Science, il y a un large panel de Master of Science. Quand on regarde les spécialisations qui sont offertes à la grande école, ce qu'on appelle les majeurs, il y a un large choix des majeurs. Et quand on regarde aussi le BBA, qui est plus tourné vers l'international. Donc, bref, tous ces éléments-là, ou à un niveau bachelor, en fait, il y a différents types de catégories de spécialisation qui vont permettre déjà à l'étudiant de trouver sa voie. Mais ce n'est pas non plus un entonnoir dans lequel, en fait, il y a des rails dans lesquels, une fois qu'on a choisi, on ne peut plus sortir. Les étudiants vont aussi avoir des grands choix et puis après des sous-choix qui vont permettre d'affiner leur spécialisation. Et puis on les accompagne. Le SREA ou le service de la scolarité, les professeurs sont là pour guider les étudiants. Il y a aussi un volume horaire qui est dédié à cet accompagnement. C'est tout à fait normal. On est un petit peu le miroir de l'étudiant et avec la personne avec laquelle il va progressivement construire son parcours, affiner son CV, ses désirs, etc. Les partenariats, les collaborations entre les entreprises de votre école sont nombreux. Oui. Comment justement ça va les aider à se professionnaliser davantage? Alors ça va les aider à 3 niveaux. D'abord parce que déjà les entreprises vont arriver avec des offres. On organise des événements qui vont être des job dating, qui vont permettre aux étudiants d'arriver et de pouvoir plus facilement trouver des entreprises, puisqu'en fait, on leur apporte. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'au niveau de la pédagogie, ces entreprises ou structures, associations, vont venir s'impliquer
dans les maquettes pédagogiques et les étudiants vont avoir tout de suite la réalité du terrain. Et puis aussi, ça va permettre aux étudiants derrière aussi d'être en relation et de construire leur réseau. Avant et puis après aussi, parce qu'on a aussi un très gros réseau d'alumni. C'est quoi les opportunités à l'international? Ça, c'est important d'en Oui. parler aussi, parce que ça fait partie de la... vraiment pour avoir un parcours complet, notamment dans ces métiers. Est-ce que là, il y a des opportunités en particulier de stage, d'alternance à l'international? Oui, alors, c'est pour les stages, oui, énormément. Il faut voir qu'à peu près 15% des étudiants, en fait, vont faire leur carrière à l'international. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour les stages, oui, il y a énormément d'opportunités. On est vraiment dans une économie ouverte et on les accompagne. On a l'expérience d'accompagner sur les stages à l'international. Mais pour ce qui est de l'alternance, il faut voir que ça reste pour l'instant un contrat français. L'entreprise doit être de droit français, ce qui ne veut pas dire que les étudiants ne vont pas être dans un environnement international. On a des étudiants qui vont être dans une entreprise, mais qui vont partir à l'étranger ou être dans une entreprise américaine, une entreprise étrangère, et donc baigner dans cet univers international, même s'ils sont en France. Si celles et ceux qui nous regardent souhaitent avoir plus d'informations ou rentrer en contact avec vous, comment ils peuvent s'y prendre? Alors, c'est très simple. En fait, on a un site, c'est linsec.com. Et dedans, justement, il y aura tous les choix, toute la variété des parcours et tous les contacts. Et que ça soit pour les écoles, mais après aussi pour, justement, pour l'alternance, la contractualisation. Toute l'information est sur le site. Et puisque l'INSEG est une école partenaire de ce salon Your Future, on peut aussi venir à votre rencontre ici jusqu'à demain soir. Merci beaucoup, Gabriel Gualino, d'avoir été avec nous. Un grand merci. Avec grand plaisir. On se retrouve dans quelques instants. Continuez à évoquer votre avenir. C'est Your Future.